Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Pendant des années, j'ai parcouru le monde à la recherche des meilleurs spots, du plus beau point de vue à la meilleure cuisine, en passant par tous les moyens de transport, et si en plus on offre le petit-déj. Aujourd'hui, je quitte les itinéraires balisés des grandes marées touristiques et pars voyager vraiment autrement. Ah ouais. Pour trouver aux quatre coins de la planète l'itinéraire bis, je n'ai qu'une seule philosophie, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Le meilleur guide, c'est peut-être lui, elle ou eux. Parce que tout le monde a un bout de sa ville à partager. Can I meet him? Yeah. Je débarque aujourd'hui à Istanbul, armé d'un cahier, d'un peu de flair et de beaucoup de curiosité. Devant moi, un monde à découvrir, il n'y a plus qu'à monter à bord. Je suis à me trouver le plus petit bateau du Bosphore. Et se laisser embarquer. Allez, bienvenue à Istanbul. 10 millions de touristes parcourent chaque année les rives stambouliotes. Tous leurs chemins conduisent d'abord à Sultanahmet, le quartier historique. Vous êtes super. Yeah, welcome. Vous venez d'où? D'Allemagne. D'Allemagne. Ok. Faites un bon voyage. Merci. Et toi? De France. Donc Ok, vous aimez la France, c'est ça? right? Je pourrais changer de métier. Il y a un petit business à faire. Ici, de vieilles dames s'impriment sur les écrans et rivalisent à coups de pixels. Sainte-Sophie et la mosquée bleue sont des stars, l'objet de toutes les attentions et de tous les commerces. Bon, c'est sympa, mais il faut aimer la foule quand même. Hein. À quelques rues du réacteur touristique, l'énergie reste la même dans toutes les langues. Vous parlez français? Un petit peu. Sprechen Sie, Meilleur que toi. sprechen Sie Deutsch? Natürlich. Ah, habla espagnol? Si, todos. So you speak English as well? Et toi, d'où viens-tu? From France. Qu'est-ce que tu fais en France? Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Thomas Wiesel, enchanté. Voilà, dans vieil Istanbul, les boutiques pour touristes, ça ne manque pas. Mais il y a un lieu incontournable. Le Grand Bazar. Un des plus vieux marchés couverts au monde. « 500 et quelques années d'histoire abritent aujourd'hui un temple de la grande consommation. Bon, c'est une galerie marchande, hein, mais en plus beau. Pour découvrir le Grand Bazar autrement, je pars à la recherche d'un plan B. Merhaba. Je peux avoir une tasse de thé? Tea, Tea. Turkish tea. Turkish tea. Of course. Bon appétit. Merci. J'ai pris un thé pour deux raisons. La première, c'est que j'en ai plein les pattes. Et la deuxième, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai eu plein de vendeurs de thé se promener. Et que ça pourrait être une bonne piste de découverte, ça. Dans tous les lieux touristiques, les meilleurs guides sont souvent invisibles. Ce sont des guichetiers impassibles, des gardiens somnolents, des agents d'entretien noctambules ou peut-être des vendeurs de thé. Merhaba. Vous allez où comme ça? Je pars livrer des commandes. C'est des commandes dans tout le Grand Bazar? Non, ici, dans la rue derrière, et dans les rues de Benestan. Je viens de trouver un guide. Dans les pas de Mehmet, je découvre son Grand Bazar au pas de course. Tu veux du thé? Il m'en reste un. Non, je viens d'en commander. Qui veut du thé? Là, j'ai vu, tu as livré tout tes thés en, allez, 1 minute 30 top chrono. Burada sürekli böyle sabah Ici, c'est toujours comme ça. 8:30'dan De 8h30 le akşam matin 6'ye à 18h le soir. kadar full time durmaksızın sürekli burada Sans bütün arrêt. gördüğümüz müşterilere On çay distribue du thé à tout le monde.
On n'a pas le temps de s'arrêter. On fait juste une pause de 3 minutes pour manger et on repart. Tu livres combien de thé par jour? Rien que moi, je livre près de 1500 thés par jour. Et ça fait combien de kilomètres? On fait à peu près 25 km par jour. Merci. Le marathon de Mehmet me permet de tester les fameux Turkish Delight. Délicieux. Mais mon guide improvisé n'allait pas me laisser m'en tirer comme ça. Tu repars. Allez, maintenant c'est ton tour. Qui veut du thé? Allez, mon premier client. Et c'est parti, et un de fait. Ne mets pas le sucre dans le verre. Il doit ok, rester d'accord. sur le bord. Sur la coupelle. Oui. C'est bon, j'ai retenu. Je peux avoir un thé, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec un sucre, 2 sucres, 3 sucres? 3 sucres. 3? Oui. Non, c'est trop. Juste 2? 2. Tu as vu la chance que j'ai? J'en ai quand même eu 3. Oui, mais 2, ça aurait été meilleur pour la santé. J'en passe le prendre. Qui veut du thé? Un sucre? Je suis un sportif. Ah, vous êtes un sportif. D'où viens-tu, mon ami? De Paris. De Paris? Donne-en un, mon ami. Tu m'enlèves le pain de la bouche, ce sont mes clients, pourquoi es-tu là? Désolé. Ici, ce sont mes clients. Un franc succès. Ah, mais non, je suis sur votre territoire. C'est le nouveau livreur, il le donne gratuitement. Viens, il le donne gratuitement. Non, allez-y, allez-y. Sugar? S'il vous plaît. Ah, vous parlez français? Un petit peu. Vous aussi? Un petit peu. Oui. En attendant, vous étiez mon dernier client. J'ai vite démonté. Merci. Après avoir mis un peu le souk dans le grand bazar, et pas l'inverse, Mehmet m'entraîne vers son coin de paradis, pas très loin me dit-il, juste au-dessus de nos têtes. Mais oui. Waouh. C'est calme ici. Quand je suis stressé, je monte le soir pour maigrir. Il n'y a jamais personne, c'est très calme. Ah bah là c'est magnifique là. Je m'assois simplement, je regarde le soleil. Je suis sur le toit du grand bazar et ça c'est vraiment la classe. Regarde les magasins. Ah c'est génial. Magazin yeter. Ah. Écoute, vraiment je te remercie parce que là j'ai un point de vue unique et sur le grand marché et sur Istanbul et... Ouais, je confirme, on respire bien ici. Yani bu tarz yerlere Tu peux trouver pas mal d'endroits comme celui-là à Istanbul. daha çok vardır ama benim için ideal olan Mais pour moi, c'est le coin idéal. daha sessiz, daha huzur verici. Burada yani Il n'y a pas de hava bruit, güzel eser. On Kuşlar, respire. gün batımını izlersin. on se sent bien. Daha sakin ve daha huzur verici olur. On entend le chant des oiseaux. Benim tercih ettiğim, sevdiğim bir yer burası. C'est vraiment mon lieu préféré, j'adore être ici. Ouais, bah écoute, ton petit coin de paradis, il me plaît bien moi aussi. Hein. D'emblée, Istanbul séduit, plonge le voyageur dans son histoire monumentale. La capitale culturelle et économique de la Turquie fut d'abord Byzance pour les Grecs, puis Constantinople pour les Romains, et enfin Istanbul pour les Ottomans. 2700 ans d'histoire au bas mot, environ 365 km² de superficie, Istanbul est la seule cité au monde à s'étendre sur 2 continents, ou comment sauter de l'Europe à l'Asie en 10 minutes de bateau. Ici, 17 millions d'habitants réinventent tous les jours l'idée même de frontières. Tant mieux, c'est tout ce que j'aime.
Une histoire millénaire, une géographie unique, Istanbul est un musée à ciel ouvert et reste pourtant une énigme. Trop d'histoire tue l'histoire, ou la rend en tout cas plus compliquée. Pour y voir plus clair, je pars à la rencontre d'Itchik. Itchik est historienne et m'a fixé rendez-vous à la mosquée de Soliman, le plus grand sultan de l'Empire ottoman. C'est Thomas? Merhaba. Merhaba. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc Ça va? voilà, t'as trouvé facilement? Ouais, sans problème. C'est dur de la rater, ceci dit. C'est dur de la rater, elle est immense. Hein. C'est la plus grande. Et pas la plus connue. Si, mais ça dépend par qui. C'est vrai que le quartier des visites touristiques plus ordinaires, c'est quand même Sultanahmet, donc là où il y a l'hippodrome byzantin, avec la mosquée bleue, Sainte-Sophie, le palais Topkapı. Donc ils sont tous regroupés là-bas. C'est pour ça qu'ici, ce quartier reste un tout petit peu dans l'ombre de l'autre quartier qui est beaucoup plus visité, mais il n'est pas moins important en fait. Soliman, surnommé le Magnifique, a affirmé ici le rayonnement de l'Empire ottoman. Un empire qui englobait au XVe siècle la moitié du monde connu. Forcément, même 500 ans plus tard, ça en impose. Effectivement, le plus beau est à l'intérieur. Une ville de France, l'Empire ottoman, est assez méconnu finalement. Et quand on est là, on se rend compte que c'était pas un petit empire, loin de là. Ben oui, parce qu'en fait, on se souvient de ce qu'il en reste. On l'identifie avec la Turquie, alors que c'était beaucoup plus important, quoi. C'était vaste, ça allait de presque Vienne jusqu'à la Mecque. Et puis, il y avait le Maghreb aussi qui dépendait de cet empire. Enfin, tout le bassin méditerranéen. Tout le bassin méditerranéen, ouais. Et c'est une histoire de 600 ans. Ce qu'on oublie aujourd'hui. On voit la Turquie comme un pays plus asiatique, alors qu'à l'époque, eux-mêmes, ils ne se voyaient pas comme ça. C'était les Balkans, etc. C'était aussi important comme territoire, ce qui est aujourd'hui la Grèce et tout ça, que les territoires au Proche-Orient ou en Anatolie. Bon, tu m'emmènes où alors? Eh ben, c'est pas fini, il y a encore une surprise, et elle est pas mal, tu vas voir. Normalement, personne peut y aller, mais là, moi j'ai la clé. On va Ça, y c'est aller. le privilège de l'historienne, c'est ça? Absolument, c'est par là. La petite porte là, tu la vois? Ouais. Donc ça va nous emmener tout là-haut. En haut du minaret. Exactement. Voilà. Alors là, je me sens privilégié. Est-ce que tu as compté les marches? Non, mais je pense qu'il y en a plus que 500. Hein. Ok, on n'est pas arrivé. Et 500 marches plus tard, ah ouais. En effet. Ah, parle-moi de la géographie de cette ville. Elle se trouve sur 2 continents en même temps. En même temps. Donc les 2 continents se séparent par le Bosphore que tu vois là, entre les deux. Donc nous, on est sur la partie européenne. Et en face, ce que tu vois, la ville un peu plus moderne, en fait, c'est l'Asie. Mais comme tu vois, c'est pas comme 2 continents, en fait. La ville, elle est sur les 2, c'est la même. C'est comme une rivière qui traverse une ville, en fait. C'est pas plus que ça. Traverser un bateau, ça fait partie de la ville aussi, parce qu'il y a beaucoup de Stambouliotes, d'habitants d'Istanbul, qui font ces traversées 2 fois par jour, parce que c'est un bateau qui vont au travail. Alors, j'ai lu, mais ça m'a paru incroyable, qu'il y avait 1 million de personnes qui traversaient chaque jour. Ouais. Tout à fait. Ça me paraît beaucoup trop. Non, c'est tout à fait plausible. Donc on traverse et puis le soir, on rentre du travail, on va aller de l'autre côté en bateau, en voiture ou en métro. Point de passage entre la mer de Marmara et la mer Noire, le Bosphore est l'artère qui irrigue Istanbul, relie la Roumanie, la partie européenne, à l'Anatolie, la partie asiatique de la ville. Sur 42 km, ce bras de mer est parmi les plus fréquentés au monde, un monument, et oui, encore un monument. Il y a quand même quelques lieux mythiques comme ça dans le monde. Ça se joue sur des noms, le Bosphore. Là, le Bosphore, c'est ça. C'est beau et ça fait rêver. C'est l'hymne au Bosphore. Tu fais le saut périlleux?
La croisière sur le Bosphore, un grand classique. On peut la faire dans tous les embarcadères d'Istanbul, mais il y a peut-être mieux quand même pour voyager sur le Bosphore. Il existe sur les rives stambouliotes une multitude de petits ports réservés aux bateaux de plaisance, comme autant de promesses pour un touriste en goguette. Le tout est alors de mettre un premier pied à bord, et si possible le bon. Merde. Tu veux monter? Viens, je peux passer par là si tu veux. Merde. Je m'appelle Bülent. Thomas. Enchanté. Je suis à me trouver le plus petit bateau du Bosphore. Il y a deux écoles. Il y a l'école croisière et l'école petit bateau, version montagne russe. Ça sert à quoi? C'est la barre de direction. Tu tires vers toi pour aller à droite. Et comme ça, pour aller à gauche. À droite, à droite, à droite. Et maintenant, tu gardes le cap, droit devant. Ok. À gauche, à gauche. Et maintenant, tout droit. Pas de problème, super. Je suis en train de passer mon permis de bateau sur le détroit. On dirait pas, mais il y a du monde sur le détroit quand même. Hein. Sur l'eau, on croise des hors-bords, des vapours, les navettes locales, des hôtels flottants, des cargos et une niche pour canards. Bref, le trafic est dense et plutôt mouvementé. Va me faire bouger lui. À bord, Bülent, mon hôte, est non seulement accueillant, mais aussi plein de surprises. Une partie de pêche? Ici? Vraiment? Ok, c'est parti. Je pensais pas qu'on pouvait pêcher alors qu'on a des bateaux énormes qui passent à 100 mètres. Il y a beaucoup de poissons. En général, des sardines. Elles sont petites, mais il y en a beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est quand même assez étonnant. Hein. Pas de problème, pas de problème. La circulation, c'est mon truc. J'ai travaillé comme chauffeur de taxi pendant 20 ans, à Istanbul, à l'aéroport. Ok. Et là, il y avait vraiment trop d'embouteillages. Au moins, avec les poissons, je suis tranquille. Mais vous arrivez à gagner votre vie? Un tout petit peu, un tout petit peu. Ah. Mais ça a pas l'air de vous rendre malheureux en tout cas. Oui, bien sûr. Je suis heureux parce que j'aime mon travail. Je pêche en général dans le Bosphore. Et même si ça peut être difficile, on essaie d'éviter le danger. On a l'habitude de maîtriser les risques. Pendant les 12 mois de l'année, on est toujours là à pêcher. Et je suis toujours content d'être sur l'eau. J'aime la mer, j'aime pêcher. Je vois que vous avez un lit là, ici c'est une vraie petite maison. Oui, quand je pars en mer, je peux rester pendant 10 ou 15 jours à bord de ce bateau. Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Je suis quelqu'un qui vit seul. Donc le plus souvent, je suis en mer. Je dors ici. Je vis ici. Je peux dire que ce bateau, c'est ma maison. Quand je rentre chez moi, c'est seulement pour me changer. Il n'y a rien? Non, toujours pas. Mais par contre, ça me fait plaisir d'être là. Le Kesmet, c'est le destin. Comme on dirait, c'est la vie. Bref, toute une philosophie. Et puis, il y a aussi la chance du débutant, ou en tout cas, la joie du débutant. Hey, Turkish Kesmet. Ok. Hey. Ah bah voilà. Oh, very good. Hey, et le deuxième. Ça y est, ça y est. Yeah. Yes. C'est pas la pêche miraculeuse, mais quand même, ça fait plaisir. Ah, mais il y en a encore un. Oh. Non, problème. Ce poisson, dans les eaux turques, c'est le plus venimeux. S'il te pique dans 10 minutes, ton bras sera paralysé. Et crois-moi, ça fait très mal. Ce petit poisson-là? Cette pique-là et l'autre qui est là sont très douloureuses. Si elle te pique, ton bras est tétanisé, tu ne sens plus rien et la seule solution est de partir à l'hôpital pour te faire soigner. Ok, bah on va le laisser vivre sa vie. Hein.
Des montagnes russes, une pêche miraculeuse, un poisson terrible et un capitaine épatant. Sur ce petit bateau, le Bosphore devient un lieu familier, m'offre un moment de grâce et même les mouettes ont l'air contentes. Le Bosphore a son affluent, la Corne d'Or, qui sépare la rive européenne en deux parties. D'un côté, le centre historique, de l'autre, Beyoğlu, où frémit l'Istanbul moderne. Je pars arpenter Karaköy, un ancien quartier d'usine qui illustre en quelques rues l'extraordinaire dynamisme d'Istanbul. En deux mots. Avant, après. Des bars, des restos, sous beaucoup de verdure, toute une jeunesse connectée à révolutionner l'ancien quartier ouvrier, devenu résolument branché. Enfin, pas complètement, certaines traditions n'ont pas bougé à Karaköy. Le baklawa par exemple, voilà une tradition délicieuse, un moment de pur plaisir. Et pour voyager autrement, il faut parfois voir plus loin que son assiette. C'est merveilleux. C'est les meilleurs baklawa. Je les achète juste en bas. Ok. Dans une pâtisserie made in Istanbul, face à tant de bonheur, je poursuis ma quête. C'est fabriqué où tout ça? Notre atelier est à 2 pas. Restait plus qu'à s'équiper. Allez, je suis pareil. Et à suivre le guide. Lance la farine comme ça. Tu vois, ce n'est pas pareil. Pour maîtriser cette technique, il faut 6 mois à 1 an. Juste pour le lancer de la bonne manière? Ça demande beaucoup d'entraînement. L'astuce est de ne pas serrer la farine dans ta main. Laisse la paume ouverte et tu donnes un angle seulement avec le poignet, pas toute la main. Avec ce mouvement sec, ça doit partir comme de la poudre. Ok. Et ça devrait bien s'étaler partout. Alors moi j'ai fait du ping-pong. Juste le poignet. Tu vois, c'est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Sacré boulot. L'épaisseur doit être d'un micromètre. Un micromètre? Ces hommes sont des champions dans leur domaine. Cet endroit est le plus ancien et nous sommes la plus ancienne famille en Turquie à faire des baklawas. Ok. Tout le monde doit être rapide ici. Si c'est trop sec, on ne peut pas utiliser la pâte, on la jette. Et déjà là on sent que ça devient rêche. Ouais. De toutes les étapes, c'est la plus difficile, celle qui prouve que tu es un vrai maître. Ça prend des années pour apprendre, car il ne suffit pas de poser la pâte dans le moule. Toutes les couches doivent être homogènes. Des maîtres donc, voire des champions, et une course contre la montre. Nadir est intarissable sur l'art du baklawa. D'un autre côté, quand on est la 6e génération plongée dès la naissance dans la pâte, on ne parle plus de cuisine, mais au moins d'un sacerdoce. C'est un salut traditionnel. C'est une manière de montrer son respect au maître. Il est le plus expérimenté. Il travaille ici depuis 45 ans. Ah, c'est impressionnant. C'est la 5e génération de maîtres. Le baklawa est le dessert roi de tout l'Empire byzantin. On peut en déguster du Maghreb à la Turquie, en passant par la Bulgarie, les Balkans et la Grèce. Et oui, le baklawa aussi est un monument. Et là, je viens de trouver parmi ses plus fidèles orfèvres. Un bon baklawa, ça doit être léger. Léger. Tu dois pouvoir en manger 10 ou plus. Si tu en manges un et que tu te sens rassasié, c'est que c'est un mauvais baklawa. Quand tu dégustes un bon baklawa, tu dois avoir envie d'en manger toujours un de plus. J'adore. La phrase de la journée, un bon baklawa doit être léger. Au-dessus de Karaköy, il faut gravir quelques pentes ardues pour atteindre Cihangir, le quartier tendance de la ville. Ici, le thé se décline en herbal tea, les brocanteurs sont labellisés vintage, et faire son marché serait presque un acte militant. Face à la déferlante, il existe quelques poches de résistance J'en connais qui sont bien là. et des jus de fruits frais
Génial. Pas obligatoirement bio. Royaume de la cool attitude, Chiangir est un must pour qui aime les terrasses de café et se transforme chaque nuit en temple de la fête. Qu'est-ce que vous dites quand vous traquez? À l'honneur. À l'honneur. Comment on dit en turc? Şerefe. Chez Şerefe. Şerefer. Ouais. Donc Alors? Şerefer. Şerefer. Oui. En kötü günümüz böyle olsun. Alors littéralement ça veut dire quoi? Le pire jour que je vais vivre, ça sera Maintenant. Bah, que écoute, ça soit comme ça. Ça me va très bien pour traquer. Santé. Santé. C'est quoi cette ville qui se réveille la nuit? Ben, en fait, tout le monde travaille pendant toute la journée. Et puis après 7 heures, ils y vont chez eux. Et puis vers 9 heures, on vient ici pour prendre un apéro. À la vôtre. Santé. Et on est à Cihangir maintenant. On commence ici et puis il y a des clubs autour. Après 1h du matin, on part pour danser. On pouvait imaginer qu'Istanbul soit un peu conservateur, alors que en fait c'est tout l'inverse. Cette ville, elle vrombit la nuit. En fait, c'est une ville super cosmopolite. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de Turcs comme nous, on voit ici. Et nous, on veut s'amuser, on veut bien parler, partager. Je ne peux pas dire que c'est une vie conservative, mais c'est une vie un peu divisée en deux. Nous, on mène notre vie, comme vous voyez, il y a une autre partie qui est plus conservative, mais on est un peu dans des milieux séparés, quoi. C'est tous les soirs comme ça? Toute l'année? Ouais, en général, oui. Même les dimanches, même les lundis, il y a toujours... Mais ça veut dire que si on vient n'importe quelle soirée ici, en n'importe quelle saison, on a quand même une chance... Ouais, c'est sûr. De faire une belle fête. C'est sûr. 2 rakis plus tard, le raki étant un cousin éloigné du pastis, même goût anisé et même effet, mon itinéraire était bien fléché. Ça, c'est les Champs-Élysées d'Istanbul. Du monde, des lumières et des boutiques. Ici, chaque bar a son groupe live, la foule investit la rue, et c'est la fête de la musique tous les soirs, pour le meilleur et pour le pire. J'ai une pensée émue pour les voisins, vite oubliée. Dans ce zapping festif, chacun peut trouver sa pépite. La mienne s'appelle ce soir le Collectif Istanbul. C'est génial ce que vous faites là. Alors vraiment, hein. Mais je m'attendais pas du tout à écouter cette musique-là ici. C'est un mélange musique des Balkans et en même temps sonorité orientale. Oui, c'est un truc qu'on oublie beaucoup, surtout en Europe, que la Turquie fait partie des Balkans en fait. En tout cas, cet échange culturel entre les Balkans et la Turquie est très important. Donc nous, on voyage beaucoup dans les Balkans. On ne peut pas dire que Istanbul ne fait pas partie des Balkans. De même, on ne peut pas dire que Istanbul n'a pas une touche de Moyen-Orient. Ah, bien sûr. Voilà. Et toi, tu viens d'où? T'es né ici ou... Non, je viens de Malatya, en fait, à l'est de Turquie. Pas loin des Cappadoce, disons. D'accord. Donc ta culture à toi, elle n'est pas balkanique? Non, pas du tout. Ma culture à moi est très anatolienne. Et mes grands-grands-parents viennent de l'Asie centrale, des Turkmènes, des nomades. Donc, oui, ma culture à moi n'est pas du tout balkanique. Et alors ta musique à toi, c'est quoi? Moi, j'ai les versions de mes grands-parents dans mes oreilles. Attends, moi, il faut que j'écoute pour comprendre. Un tout petit truc, alors on essaie. Ah, vas-y. Yüksek ayvanlarda bülbüller öter. Yüksek ayvanlarda bülbüller.
Camarades fêtards, pèlerins des nuits de Barcelone, Berlin ou Lisbonne, croyez-moi, les meilleures soirées, c'est à Istanbul que vous les passerez. Lendemain de fête à Istanbul, bah, c'est pas mal aussi. Mais si vous voulez boire un café, il y a une expérience à tenter, se faire lire l'avenir dans le mar de café. Pour cela, rien de mieux que le café Fal. Fal signifie voyance, et le lieu est entièrement dédié à cette singulière activité. Ah, c'est beau. Lorsque vous avez bu votre café, vous prenez la soucoupe, vous la placez sur la tasse et vous retournez votre tasse. Après ça, vous attendez une mimosa, une de nos voyantes va venir vous voir. D'accord, bah j'attends, merci. Déjà, le service est magnifique. Il faut bien remuer le marc qui est resté au fond. Hop. Retourner. Et il n'y a plus qu'à attendre. Merhaba. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Mimosa? Mimosa. It's my name. Thomas. Okay. Ravi de vous rencontrer. Tamam. Şimdi neye bakmak istiyorsun? Tu te concentres d'abord sur ce que tu veux exactement dans ta vie privée et dans ton travail. Tu y penses très fort. Puis tu mets ton doigt sur la tasse. Fincan üzerine koyuyorsun. Tamam. Şu anki dönem içerisinde aslında biraz hareketli bir dönemde. En ce moment, c'est un peu agité comme période. Mais en ce qui concerne l'argent, je vois que tu es dans l'attente concernant des affaires en cours. Dans un mois ou deux, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ton affaire va marcher, mais attends encore un mois ou deux et la réussite sera au rendez-vous. Je vois une jolie tortue. Cette tortue représente une maison. L'achat ou la construction d'une maison, c'est une maison individuelle. Je vois une petite maison. Ça pourrait être une maison isolée, comme à la campagne. Maintenant, on va parler un peu des sentiments. Regarde, c'est là, là. Tu vois, là, c'est un cœur et sur le cœur, il y a comme des ballons. Et quand je dis des ballons, ça signifie quelque chose de pur. Il y a de la lumière dessus. Maintenant, pense à quelque chose. En fermant les yeux. Oh, super. Je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais là, il y a un taureau qui apparaît. C'est un excellent signe. Attends-toi à quelque chose de merveilleux, d'heureux, de fort. Ton cœur va voler de bonheur. C'est magnifique. Je vais te montrer. C'est incroyable. Je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais tu vas vivre quelque chose de très heureux, parce que je vois un cœur avec des ailes. Tu vas vraiment voler de bonheur. Ça veut dire que c'est super. Merci. De rien, je t'en prie. J'aurais jamais cru qu'on pouvait voir autant de choses dans un simple café. C'est très impressionnant. Le café que tu bois, tu le bois avec toutes tes pensées. Quand tu retournes la tasse, c'est tout ton monde intérieur qui s'imprime dans le marc. Tout se rassemble ici, comme une histoire écrite dans un livre, sauf que tout est raconté en une seule page. C'est ça la force du café. D'accord. Moi, je pensais juste que ça réveillait le café, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Comment tu as appris à lire dans le bar de café comme ça? C'est bizarre, mais j'ai fait un rêve 3 fois de suite dans lequel je lisais l'avenir. Depuis ce jour-là, ça fait 20 ans que je lis dans le mar de café. Ça ne s'apprend pas, ça se ressent. Il faut que la personne sache faire parler son 6e sens. Tout le monde ne peut pas lire l'avenir.
D'accord. Ce qui m'étonne quand on arrive ici, c'est de voir autant de monde attablé, avec des gens qui lisent comme toi dans le bar de café. Chaque personne a son problème et peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager avec les gens que l'on connaît. Moi, je suis étrangère à ces problèmes. On est des confidents, comme des psychologues, parce qu'on peut tout partager avec nous. Eh ben, grand merci. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses dans un café. La tasse ne coûte rien, mais sa valeur est grande. Elle est petite, mais tout ce que tu penses tient là-dedans. Merci beaucoup. À Istanbul, il n'est pas rare de voir quelqu'un attendre avec une tasse retournée, et on s'amuse volontiers entre amis à tenter de décrypter les signes d'un destin. Est-ce que Mimosa a lu juste? Pas forcément, même si l'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, je sais maintenant que le café turc a une qualité, il n'est pas seulement bon, il fait aussi voyager. Üsküdar. One. Pour poursuivre mon voyage insolite, je change de continent. Direction la rive asiatique pour le prix d'un ticket de métro. Dix minutes plus tard, me voilà en Anatolie. Honnêtement, aucune différence à l'horizon, mais quand même, je mets le pied sur un autre continent. Ces minibus, on les appelle des dolmouches. Dolmouche, ça veut dire remplir, parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Il suffit de faire un signe, on monte. Et pour descendre, rien de plus simple, il suffit de payer. Combien je vous dois? Ok, teşekkür. J'arrive à Kodikoy, un quartier réputé pour son marché. Parmi tous les restaurants, on m'a recommandé un kebab, un resto de viande grillée tel qu'on en trouve à chaque coin de rue. Mais à Istanbul, il y a kebab et kebab. 5 salades. Kebab à la truffe, kebab à la pêche, kebab au coin. Qu'est-ce que vous me conseillez? En été, le kebab aux cerises. Alors je vais tenter le kebab à la cerise. Vous désirez une boisson? Juste de l'eau, ça ira, merci. 5 salades. Kebab à la cerise. Là, c'est un coup de poker. C'est-à-dire ça peut être très très bon ou pas. Cerise confite et aromate. Magnifique. Merci. Tomate cerise, cerise et agneau. Et là, je me suis régalé. L'oignon confit, des pignons, une viande dans laquelle ils ont dû mettre un peu de persil et d'ail. Et sincèrement, là, il n'y a pas besoin de sauce ketchup mayo. Tout y est. Cherry. Des cerises avec du kebab. Qui a eu cette idée? Ça vient d'où? C'est traditionnel. C'est une recette de Mr. Moussa, le chef. Mr. Moussa? Oui. Je peux le rencontrer? Oui. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'était délicieux, merveilleux. Vraiment. Là, chez vous, il faudrait que je passe 10 jours, je pense, pour tout goûter. Et là, j'ai simplement goûté le kebab à la cerise. Ça, c'est extraordinaire. Le kebab aux cerises est typique des régions de Alep et Bréa. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Avant moi, il y a eu de grands cuisiniers. Moi, je me suis simplement mis dans leurs pas. Mr. Moussa a fait du kebab une expérience unique. Quelques gestes simples, de bons produits, pour un vrai tour de magie. Puisqu'un plaisir en appelle toujours un autre, me voilà parti en compagnie du chef à la découverte du marché de Kodikoy. Ce marché est un des derniers marchés typiques d'Istanbul et je ne pouvais pas rêver de meilleur guide pour un voyage en gastronomie.
voilà les cerises. En ce moment, on est en pleine période des cerises. Et c'est ici qu'on trouve les meilleurs du marché. Vas-y, goûte si tu veux. C'est sur cet étal que commence le kebab à la cerise. Ouais, c'est bien sucré. C'est un produit de saison. On sert le kebab à la cerise uniquement de juin à mi-juillet. Et si tu rates cette saison, tu ne peux pas en manger. Sans rien du tout. Eh ben, je suis bien tombé. T'es chez que. Hop. Merci. Je t'ai amené ici car c'est l'épicerie la plus ancienne de Kodikoy. Elle est ouverte depuis 1920. C'est le plus beau magasin du marché. Toutes les saveurs qui sont là sont merveilleuses. Par exemple, je vais te faire goûter un mélange d'abricots séchés au soleil et de noix. Attends voir. Ça, c'est l'abricot sec. Tu l'ouvres comme ça. Et tu mets une noix à l'intérieur. On peut en faire un gâteau ou le manger comme ça. Merveilleux. Hyper bon. Et ça, c'est pas industriel, c'est seulement séché au soleil. Kodikoy est un des marchés les plus vivants d'Istanbul. De plus en plus, les marchés disparaissent, les boutiques ferment et ne sont pas remplacées. Mais ici, c'est encore très bien fourni. Ici, par exemple, il y a une extraordinaire variété de fromages. Regarde, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. C'est du fromage dans une peau de bête. Il est conservé dans une peau de mouton. Le message écrit dessus est une sentence. Celui qui ne me connaît pas refuse ses origines. Il ne fait pas partie de notre culture. Est-ce que c'est bon? Eh bien, on va voir à l'intérieur. Est-ce que vous avez du Beni Bilembilir pour que mon ami goûte? Et mets-lui un bout de gok avec. C'est un mélange. C'est bon, c'est fort. Hein. C'est bien relevé comme goût. Un mélange de lait de brebis et de chèvre. Moi, je venais simplement goûter un kebab. Et voilà que je fais le tour de tous les commerçants. Tout est délicieux. Et regarde ça, c'est notre fromage gok. Vous avez le roquefort, nous on a le gok, notre fromage moisi. Le roquefort turc. Ils sont affinés dans des puits. Au bout de la visite, j'ai beaucoup moins faim. Je sais maintenant que la Turquie est le vrai autre pays du fromage et qu'un kebab se déguste avec des cerises, des pêches, des coings, de la truffe. C'est sûr, il va falloir revenir s'attabler. Ça y est, je connais tout le monde maintenant. Merci encore. Hein. Il existe une destination farniente prisée de tous les Stambouliotes, les îles aux Princes. 9 îles en face d'Istanbul qui font le bonheur des week-ends ensoleillés. On y part pour la journée, en famille ou entre amis. Sur le bateau flotte comme un air de vacances, tout ce qu'il faut pour prendre le large et se laisser porter. Après 1h30 de bateau, les îles aux Princes. Évidemment, je suis pas tout seul. Je fais escale à Buyukada, la plus grande île, une vraie station balnéaire, le spot idéal pour qui aime les bains de foule. Pris dans le flot, je n'ai plus qu'un seul but, faire un pas de côté. Sur une carte, un nom, Esquibar, le point le plus éloigné. Et nous, on est où? Nous sommes en ce moment ici, 15 km de la tour. 15 km, oui. Pour se déplacer ici, il y a deux solutions. Soit les calèches, soit les vélos,
Avec la chaleur, moi je vais prendre une calèche. Encore faut-il en trouver une de dispo. Un taxi. Esquibar, ok? Je pars à la recherche d'un petit coin de paradis avec la foi de celui qui l'a bien mérité. C'est beau là. Ah, on est bien là. Après quelques kilomètres et quelques crottins, je suis sur la bonne piste. Mais oui. Un sentier bucolique, la promesse d'une crique, une petite plage, un ponton et un siège. Rien que pour moi, tapis rouge, voilà, j'y suis. Istanbul, version farniente. J'avais plus qu'à plonger dans l'eau azurée. Bon, il y avait des méduses, je suis pas resté. Pour découvrir la petite ville balnéaire, je trouve un vélo et rencontre sur ma route Kemal. Ok. Kemal est charpentier. Et être charpentier ici, m'explique-t-il, c'est beaucoup plus qu'un métier. Tu vois? Ah bah oui, là on voit bien la frise là. Oui, les frises, le balcon et l'angle. Donc ça, vous l'avez restauré ça. Tu vois, les balcons sont ruinés. Et là, c'est restauré. Les frises ont été remplacées, mais là, elles sont très anciennes. Ce bâtiment risque de bientôt tomber en ruine. S'il n'est pas réhabilité, le temps va faire son ouvrage et c'est un pan de notre histoire qui va disparaître. On ne va pas pouvoir laisser quelque chose après notre génération. Ce sont les derniers vestiges. Bouyoukada est une ancienne colonie grecque qui a accueilli au fil des siècles des minorités et les familles nobles que le pouvoir avait écartées. Une architecture victorienne est née de cette vie insulaire, de magnifiques demeures aujourd'hui en danger. Pour Kemal, c'est l'identité même de l'île qui est menacée. Là, c'est un chantier en cours. Je vais te montrer. Celle-là, là. Il y a du boulot là. Alors, ces plafonds en bois sont très anciens. C'est une maison construite par les maîtres grecs. On appelle ces maisons des konaks, des grandes résidences ottomanes. Apparemment, une riche famille habitait ici. Quand tu vois l'espace et même les escaliers qui vont dans les deux sens, ça ressemble à un petit palais. Vas-y, viens faire un discours. Ladies and gentlemen. Kemal est beaucoup plus qu'un charpentier. C'est le gardien du temple, un des derniers remparts avant que ces maisons ne disparaissent. Tout part au lambeau. Il y a du boulot quand même, hein. Oui, ça va prendre du temps, mais ce sera fini en 2015. Inch'Allah. Merci, camarade. Dans son petit atelier, il me détaille un savoir-faire, non sans une certaine nostalgie. Moi, le maître, l'apprenti. Ça, c'est vous? Là? D'accord. Aposto, mon maître. Donc ça, c'était votre maître, ouais. Le maître grec. Mais vous avez commencé à travailler à quel âge ici? J'ai commencé à 12-13 ans à peu près. J'étais tout jeune. Apprenti, ouvrier. Maintenant, je suis un maître. On perpétue un savoir-faire. Mais je ne sais pas ce que ça va donner d'ici quelques années, parce qu'il n'y a pas de relève. Notre génération, c'est la dernière. Et après, je crains qu'il n'y en ait pas d'autres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apprentis. Au bout de la journée, je découvre un petit jardin et le plaisir simple d'une partie de backgammon. C'est la réponse du berger à la bergère. Et en se promenant avec vous, là, je me rends compte que vous êtes très attaché à votre île.
Si tu restes plus longtemps, toi aussi tu vas t'attacher. Cette île est magnifique. Je suis né sur cette terre, j'y suis enraciné. Nous, on ne sort pas, personne ne nous accepte ailleurs et nous, on n'accepte personne ici. Personne d'autre vous accepte ailleurs. De toute façon, on ne peut pas vivre ailleurs. Cet oxygène, ces fleurs, ces maisons, cette sérénité, tout est ici. Au bout de mon voyage, j'ai goûté à Istanbul un cocktail unique. Il existe des villes musées, des villes de fête ou des villes exotiques. Des villes où l'on se sent tout de suite chez soi, d'autres où tout le plaisir tient à en être tellement loin. À Istanbul, d'un quartier à l'autre, on voyage dans toutes ces villes à la fois. On la surnomme parfois la ville-monde. Ce serait plutôt la ville de tous les mondes. Et il n'y a pas de doute, elle les conjugue tous à merveille. Il y a quelque chose à Istanbul qu'on appelle le keyif. Et le keyif, on pourrait le traduire par le simple plaisir d'être là. Et bien Istanbul, j'ai bien kiffé. En attendant, hop, taxi. J'ai de la route à faire. Ok, tamam, let's go. Et pourquoi pas? Non, problème. Et voilà, je me retrouve à pêcher. Génial. C'est pas mal votre petit vélo électrique là.